Bonjour, les incontournables du chapitre, tableau de signes d'une fonction homographique, résolution d'une équation, deux questions intimement liées. On nous demande de construire le tableau de signes de cette fonction. Il va falloir chercher le signe de la droite du haut, celui de la droite du bas, puis ensuite on fera le bilan. C'est pour ça que le tableau comporte 4 lignes, une pour les x, une pour le haut, une pour le bas et une pour le quotient. On regarde d'abord pour quelle valeur ces deux fonctions s'annulent, celle-ci pour 1, celle-ci pour moins 2, qu'on place bien dans l'ordre. Ensuite, il faut absolument maîtriser les tableaux de signes des droites puisqu'on a affaire à des droites. A vaut 1, le coefficient directeur est positif, donc la fonction est croissante. Elle monte pour s'annuler en 0, elle est donc négative avant, positive après. De même pour celle-ci, puisque A vaut également 1, donc elle est croissante jusqu'en moins 2, donc négative, puis positive. Ensuite, on fait le bilan. Moins par moins donne plus, moins par plus donne moins, et ainsi de suite. Et on n'oublie pas de noter par une double barre la valeur interdite. On veut résoudre maintenant une équation, f de x strictement inférieur à 2. On a une inégalité, il faudra donc faire très attention si elle change ou pas. On remplace f de x par son expression. On a envie de multiplier à gauche et à droite par x plus 2. Le problème, c'est qu'on ne connaît pas le signe de x plus 2. On ne sait pas si l'inégalité change ou pas. On ne peut donc pas appliquer cette méthode qui marche très bien avec les équations, mais pas avec les inéquations. Qu'est-ce qu'on fait? En fait, on fait exactement ce qu'on faisait avec les inéquations avec la fonction inverse, c'est-à-dire qu'on va tout passer à gauche afin d'avoir 0 en faisant moins 2 des deux côtés, et on aura transformé notre inéquation en un problème de signe. Donc ici, on va tout mettre au même dénominateur. On simplifie tranquillement, les calculs sont lourds mais pas très compliqués. Et enfin, on obtient cette inéquation avec un 0, c'est-à-dire un problème de signe. Il nous reste à construire le tableau de signes. Pour ça, commencez par donner un nom au quotient, ça vous évitera de recopier son expression dans le tableau. Ensuite, vous cherchez quand les deux fonctions s'annulent, donc en moins 2 et en moins 5, que vous placez dans l'ordre. Pour trouver le signe de chacune de ces droites, on s'appuie sur le signe de leur coefficient directeur, ce qui nous permet d'obtenir les signes suivants. Et ensuite, on fait le bilan. Plus par moins donne moins, et ainsi de suite. On n'oublie pas la valeur interdite, moins 2. Enfin, on n'oublie pas de conclure puisqu'on doit résoudre une équation qui revient à chercher les valeurs négatives de ce quotient, c'est-à-dire moins l'infini, moins 5 exclu, puisqu'on a une inégalité stricte, et ensuite moins 2 plus l'infini. On a une nouvelle fonction homographique ici, g de x. La première chose à faire, c'est de regarder sa valeur interdite, 1/5, ce qui nous permettra par la suite de la repérer à chaque fois qu'elle apparaîtra. Alors, pour le tableau de signes de g, on note les signes du haut, du bas, puis g de x. On va regarder quand chacune des droites s'annule. En cas de difficulté, n'hésitez pas à poser les équations. Moins 2x plus 3 égale 0, 5x moins 1 égale 0, ce qui nous permet de trouver les deux valeurs, 1/5 et 3/2. Ensuite, pour obtenir les signes des droites, on s'appuie sur les coefficients directeurs. Et pas de difficulté pour le bilan, on n'oublie pas la valeur interdite, 1/5. Enfin, on doit résoudre cette inéquation. On connaît la méthode. 0 d'un côté, même dénominateur, tableau de signes et intervalle solution pour conclure. Alors, pour faire apparaître un 0, on va ajouter 3 des deux côtés. Puis ensuite, on met au même dénominateur. Les calculs sont un peu lourds. En simplifiant, on obtient ce quotient auquel on donne un nom. Ensuite, on construit le tableau de signes. On regarde quand les droites s'annulent. On s'appuie sur les coefficients directeurs pour trouver leurs signes. Puis ensuite, on fait le bilan. Et enfin, on n'oublie pas la solution. On cherche les valeurs positives. C'est-à-dire que la solution, c'est moins l'infini, 0, exclu, 1/5 plus l'infini.